plus agréable. Alors, comment ça va ce soir? Donc, je suppose que vous avez pas mal de questions. Je pense que je vais anticiper certaines de vos questions parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. On est parti pour un live d'environ 1 heure ce soir. Une petite heure, voilà, on est en milieu de semaine, donc enfin en début de semaine. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, etc. Donc on va essayer de faire condensé, rapide, 1 heure ou un peu moins peut-être, hein, on va essayer de pas trop déborder sur l'heure. Bonsoir, la traînée de détourage. Oui, bah, alors forcément, il y a pas de cheveux. Non, il y a pas de cheveux, c'est rasé. Alors, bon, vous me dites que c'est parfait, son, image, si tout est bon de votre côté. Et ben, on va commencer. Alors, problème de panneaux solaires, non, 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 il y a pas de problème de panneaux solaires. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ma petite story de tout à l'heure ou mon post sur YouTube, on a été invité par Sonology à faire une visio, Sonology, donc avec Vincent Arouet, le boss, une partie de son équipe et tous les influenceurs en gros, hein, qui ont été invités pour, voilà, pour parler un petit peu de la station Play puisqu'on quand ils l'ont annoncé, sur les réseaux, par mail et cetera aux clients. On n'a pas été, informés, nous, en tant qu'influenceurs. On l'a découvert comme tout le monde. Ça a été la surprise et ils aiment bien faire ça, chez Sonology généralement et après coup, ils nous ont invités, «en privé» entre guillemets, pour, justement en discuter parce qu'ils savaient très bien qu'on allait avoir beaucoup de questions, de votre part, hein et aussi, bah, de nous-mêmes, hein, en tant qu'utilisateurs forcément. Donc voilà, donc là, ils nous ont organisé ça, ils nous ont préparé des belles diapos et cetera. Ils ont répondu à pas mal de nos questions. Donc normalement, je devrais avoir, je pense, réponse à peu près à tout. J'ai les slides de présentation, donc j'ai eu l'autorisation de vous les diffuser, donc je vais pouvoir vous les montrer. Petite exclue ce soir du coup sur, ce côté-là. Bon à mon avis, je serai pas le seul à diffuser, ou à faire une vidéo sur le sujet. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler ce soir, puisque voilà, ça fait maintenant plus d'un an qu'on travaille ensemble avec Synology. Et puis voilà, moi j'aime bien leurs produits, j'adore le fait qu'ils continuent d'innover, ça c'est cool. C'est pas une marque, comme je dis toujours, c'est pas une marque qui reste sur ses acquis et voilà, qui fait que juste de la vente, du chiffre, etc. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, donc la première chose qu'on peut dire, c'est que la station Play, c'est nouveau pour nous, hein, on vient de l'entendre et cetera. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait presque 3 ans, ils nous ont avoué en secret qu'ils travaillaient sur le sujet justement du stockage d'énergie, du surplus solaire, dans une solution, plug and play, facile à intégrer, toujours dans leur philosophie, hein, du panneau solaire plug and play qui se pose, qui se déplie et qui se branche et s'utilise, en 2 minutes, en 5 minutes. Donc, voilà, donc ils restent sur leur ligne de leur leitmotiv, leur fil conducteur, j'ai envie de dire, de rester sur voilà, une station très simple, à déployer, à installer et à utiliser. Donc voilà, donc ça faisait quand même 3 ans, mine de rien, donc c'est quand même pas rien. Voilà, voilà, donc là, je vais vous exposer un petit peu en arrière-plan voilà, le slide qu'on a eu, pendant, la visio, donc avec les petites photos et cetera et cetera. Donc on va revenir sur les fondamentaux. Donc la station Play, commence à partir de 799 €, seule, sans la batterie. Alors pourquoi ils ont fait le choix de vendre, le panneau avec, ou sans la batterie, hein? C'est, toujours pareil, c'est pour pouvoir donner la possibilité aux gens, d'être accessible à tous, même si on n'a pas un budget, voilà, 1 379 €, mine de rien, c'est un budget. Mais voilà, si on avait, l'occasion d'acheter déjà un panneau solaire et de faire commencer à faire l'autoconsommation et en pensant déjà au surplus, à faire un petit peu de stockage d'énergie pour pouvoir le restituer le soir quand il y a plus de soleil, et ben voilà, ils ont pensé à ça, ils se sont dit que, bah, ça serait bien de pouvoir, séparer les 2 au moment de l'achat. Comme ça, bah, ça laisse la possibilité aux gens de faire évoluer sa configuration et de pouvoir acheter la batterie par la suite. Donc ça, c'est plutôt bien. Aussi, hein, toujours pareil pour ceux que ça intéresse,
et qu'ils ont un budget, limité, ils rappellent qu'ils ont aussi, des offres de financement en plusieurs fois, je crois, sans frais. Alors ça, je m'avance pas, mais il me semble que c'est sans frais. Donc c'est voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça. Je lis un petit peu vos commentaires en parallèle pour voir si je peux répondre tout de suite à certaines de vos questions. Donc nouveau design, hein, pour ceux qui ont eu, vraiment l'œil attentif, vous allez voir quand même au niveau des nouveautés, à part la batterie, le panneau solaire aussi est tout nouveau. Alors malgré que c'est un bifacial comme le Play classique, on y reviendra tout à l'heure après, c'est une nouvelle technologie de cellule et ça je m'y attendais pas. C'était pas écrit dans les premières infos quand ils avaient mis leur site à jour. Et je trouve ça très intéressant d'avoir encore donc en plus d'avoir fait évoluer leurs produits, ils continuent aussi d'améliorer la dalle qui est utilisée, hein, donc le panneau, les cellules qui sont utilisées, ça c'est plutôt pas mal. Donc nouveau design avec un châssis qui semble quand même renforcé, avec un nouveau système coulissant, on le verra d'un petit peu plus près après sur le slide suivant je crois, voilà, qui donne toujours la simplicité au panneau d'être plié, déplié facilement, rapidement. Voilà, ils ont voulu aussi se donner une identité visuelle comme ils l'ont dit, hein, Vincent l'a vraiment, insisté sur ce côté visuel, sur ce côté esthétique du produit. Ils veulent se donner, voilà, une image, qui colle à Sonology, c'est-à-dire que quand on voit un panneau comme ça latéral, on pense tout de suite à la marque Sonology. Voilà, donc ça c'est forcément un argument marketing, mais voilà, pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable quand on a quelque chose, parce que c'est vrai qu'un panneau solaire standard, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein, on va pas se le cacher, mais comme les stations Play, enfin, Playmax, même Play, hein, c'est des stations qu'on a tendance à mettre soit dans le jardin ou en façade, sur un pignon de maison, sur un cabanon de jardin, etc., sur un toit terrasse. Bah, quelque chose qui est un petit peu plus esthétique, c'est toujours plus agréable que de voir un simple panneau solaire avec des attaches, pas très forcément pas très esthétiques et cetera. Donc voilà, ils continuent à essayer voilà, de rendre le produit aussi bien utile, pratique et aussi design. Donc voilà, une identité visuelle qui se veut marquante. Donc on peut le voir, hein, par exemple, on a le petit logo leur petit logo là qui garde, hein, leur symbole, hein, qui représente leur marque. Donc si on regarde d'un petit peu plus près, voilà, ici sur le slide suivant, on voit qu'ils ont redesigné vraiment le système, de coulissant. Vous savez, ce qui se déclipsait au niveau des tiges de réglage. C'est vrai que ça avait tendance à être assez basique comme système. Là, on voit qu'ils ont totalement repensé, redesigné cette pièce. Donc j'espère que ça sera plus costaud, plus résistant dans le temps. Je pense que oui, hein, je pense qu'ils ont eu beaucoup de retours quand même de ce côté. Donc voilà, donc la marque prend note, mine de rien, de ce que les clients peuvent leur faire comme retour. Puis il y a aussi certainement, du côté du SAV, hein, avec le SAV, ils savent ce qu'il y a à améliorer ou non. Et là, pour le coup, ils ont, redesigné, totalement, le système. Il y a Saint-Martin qui dit, Bréal, donc on a acheté du panneau obsolète. Non, pas du tout, puisque le panneau la station Play a évolué, hein, on l'a dit tout à l'heure, puisque, certes, celui-ci, c'est une autre technologie, même si c'est toujours la même marque de panneaux, solaires, hein, c'est-à-dire des cellules, c'est toujours, DMEGC. Mais d'une nouvelle technologie, mais du coup les stations Play, de base avaient aussi évolué, hein, je vous le rappelle, hein. On est passé sur des panneaux, classiques à des panneaux, bifaciaux, ce qui était pas forcément enfin ils étaient pas obligés à la limite de le faire, hein, s'ils avaient déjà vu ce panneau depuis plusieurs années. Mais voilà, ils continuent de le faire évoluer et on verra tout à l'heure aussi, je répondrai à certaines questions, que je vois passer, mais aussi, à certaines affirmations que je vais pouvoir vous donner concernant le fait que la Play n'est pas morte. Je préfère bien le préciser, c'est bien un produit qui va rester encore très longtemps. Ils ont aucune raison de le remplacer par celui-ci. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est vraiment agrandir leur gamme de produits. Dommage que ça ne soit pas adaptable, c'est comme si on achète, des Lego et que 3 ans après, ils changent d'échelle. Non, pas vraiment puisque, faut pas oublier que les Play et les Max sont compatibles entre elles. C'est-à-dire que si vous avez,
des stations play et que vous voulez passer sur une station max, vous pouvez avec un câble d'interconnexion les brancher entre eux, il y a pas de souci. Pourquoi? Parce que le micro-onduleur qui est à l'intérieur, c'est toujours les, Oilmile HM400. Donc du coup, ça pose pas de problème, c'est toujours les mêmes connectiques. Donc voilà, celui qui veut s'étoffer, d'un panneau Play Max pour avoir un petit peu de stockage, et ben c'est totalement possible. Donc on continue un petit peu le slide, donc voilà, donc même ici au niveau de la tâche, pour ceux qui ont déjà des plays, vous savez un petit peu que, lors du, «montage» entre guillemets, du déballage, du montage, vous avez une petite, voilà, une petite molette de vissage et ici apparemment c'est un nouveau système également, plus robuste. Donc voilà, encore une chose, vous voyez que, qui a évolué. Au niveau des charnières aussi, ils ont dit qu'ils avaient, renforcé les charnières par rapport, au modèle précédent. Alors là, ça se comprend parce que le panneau est plus lourd aussi, forcément, puisqu'il va y avoir, potentiellement une batterie supplémentaire et le panneau solaire en lui-même, pour ceux qui ont eu l'œil, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne sais pas si c'est sur le slide suivant, non. Ouais, ça sera ici. Mais si vous regardez bien, il y a un cadre tout autour qui a été rajouté en plus du cadre d'origine des panneaux solaires. Donc chaque panneau solaire a un cadre métallique, hein, de base et chez toutes les marques, hein, ça, il y a pas d'exception. Mais Synology a voulu rajouter encore un cadre supplémentaire autour de ce panneau. Donc toujours pareil pour aussi, l'identité visuelle et cetera et cetera. Donc là, on voit l'arrière du panneau. Donc là, cette partie-là, ils appellent ça la Playbox, puisque c'est la partie qui va servir à réceptionner la batterie de 700 Wh. Sachant que si vous ne prenez pas la batterie, vous n'avez pas un trou béant à cet endroit-là, hein, je vous rassure. Vous avez bien un capot qui referme le trou. Vous avez bien une trappe et qui du coup rend esthétique derrière, hein. Il y a pas de risque derrière que ça soit un gros trou béant avec de la poussière, de l'eau, etc. qui pourrait rentrer. Non, non, c'est bien fermé par un cache. Hem, alors Julien qui dit: «Pourquoi faire une vidéo sur un inté sans intérêt sur un produit que vous n'avez même pas testé?» Heu, course au pouce, non pas du tout, c'est juste que j'ai eu des nouvelles informations, entre le moment où j'ai fait mon premier live pour parler, de l'annonce de ce produit, on n'avait aucune information, on devait se baser sur le site internet, donc voilà, donc finalement, si on cherchait bien, on avait certaines réponses à certaines questions. Là, on a une conférence avec Sonology qui nous donne énormément d'informations, notamment sur la batterie, comment elle décharge, comment elle se recharge, à quelle puissance, mini, maxi, et cetera, les possibilités avec l'application. Tout ça, c'était pas détaillé, surtout dans l'application. C'est pour ça que, voilà, je me permettais de faire une vidéo, pour en parler ce soir, parce que, je continue de recevoir des messages, des commentaires, des mails et cetera, qui me posent toujours les mêmes questions, donc je peux pas forcément répondre parce que, j'avais pas les réponses et là, maintenant, je les ai. Avec 2 panneaux, on additionne la puissance des 2 batteries. Oui, oui, je vais y venir après, tout à l'heure, mais tout à fait, les deux panneaux avec 2 batteries, les puissances s'additionnent, tout à fait. Donc on continue un petit peu, le slide, donc là forcément, donc c'est un panneau qui peut aller jusqu'à 553 watts de puissance. Alors, c'est 425 pour la face avant et 128 jusqu'à 128 à l'arrière, puisque c'est un bifacial, mais de toute façon, on sera limité par le micro-onduleur de 400 watts qui est en fait voilà, un Oilmile HM400. Mais l'avantage d'avoir un panneau bien plus puissant, enfin bien plus puissant que son micro-onduleur, c'est qu'on aura on va exploiter le micro-onduleur à 100% de sa puissance pendant plus longtemps, sur une plus longue période. Donc du coup, potentiellement, une plus grosse production totale sur une journée. Peut-être pas forcément un pic plus élevé, puisque bah, vous serez plafonné à 400, ou un tout petit peu plus, hein. Généralement, les micro-onduleurs, ils ont tendance à donner un tout petit peu plus que ce qu'ils ont. Mais le fait d'avoir justement un panneau surdimensionné par rapport au micro-onduleur, c'est un avantage sur ça. Et le deuxième avantage, hein, je le répète, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, mais ça se vérifie. Moi, j'ai les deux cas chez moi et je peux le vérifier, je peux l'affirmer. Mais c'est que quand on a des panneaux solaires qui sont surdimensionnés par rapport au micro-onduleur, eh ben, ils ont tendance à démarrer plus tôt le matin et se couper plus tard le soir. Donc forcément, même si vous avez un pic moins élevé, vous allez avoir une production stable plus longtemps. En fait, vous allez avoir limite un plateau entre midi et 15-16 heures. Alors que sur on va dire un panneau solaire avec, qui serait sous-dimensionné ou qui serait égal au micro-onduleur, ça fait plus une belle courbe avec une pointe limite au pic, au zénith du soleil.
Donc ça a quand même un avantage. Et voilà, donc la nouveauté par rapport au Sonology Play, hein, que je disais tout à l'heure, c'est, la technologie embarquée, la technologie des cellules du panneau, photovoltaïque. On n'est plus sur du PERC classique, mais sur une nouvelle technologie qui s'appelle du TOPCon, donc c'est du, N-Type, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Bah, ici, là, ils le disent. Et donc du coup, ça donne un rendement, mais apparemment un meilleur rendement et aussi une résistance à la chaleur un peu plus, élevée. Ce qui permet, notamment, quand il par forte chaleur, de décroître un peu moins qu'un panneau standard. Alors les gains ne sont pas énormes, hein, là on voit que ça peut aller jusqu'à 6 de rendement de plus. Alors 6 c'est pas sur le panneau en lui-même, hein, je pense que c'est 6 de rendement sur une journée de production. Mais, mine de rien, vous voyez que, c'est ce qu'on disait, ce que je disais en début de vidéo, il reste pas sur les acquis à laisser un panneau, je dirais qui a, quelques années, qui est fiable certes, mais voilà, ils ne s'empêchent pas d'inclure des nouveautés, aussi bien, par eux-mêmes, c'est-à-dire en inventant des nouvelles choses, en inventant un nouveau produit, mais aussi en utilisant des technologies, des nouvelles technologies, comme justement cette nouvelle technologie de panneau TOPCon. Donc ça c'est plutôt un bon point aussi, de ce côté. Alors, ouais, forcément, ils disent sous un simple bouton, vous pouvez, toujours aussi facilement, bouger l'inclinaison, pour, améliorer le rendement, hein, en fonction de la saison. Ensuite, donc forcément, ce panneau, hein, est équipé, en option, vous n'êtes pas toujours, comme je disais, pas obligé, d'une batterie de 700 Wh. Alors cette batterie, il y a quand même pas mal de choses à dire, donc là on va s'attarder, sur cette partie. Donc alors, la première chose qu'on peut dire sur la batterie, c'est que finalement c'est pas du LFP, c'est du NMC. Ils annoncent 2 500 cycles à 100 de sa capacité ou 10 ans. Alors ça paraît, assez étonnant, on a posé la question, comment vous pouvez faire et cetera, la plupart des autres constructeurs, c'est 3 000 cycles ou 80 et c'est souvent du LiFePO 4, donc du LFP et pas du NMC. Il y a plusieurs, raisons à ça. Pourquoi ils ont utilisé, cette technologie et pas du LFP? Alors la première raison, c'est le poids. Parce que forcément le poids, accrocher une batterie à l'arrière d'un panneau solaire, ça veut dire une structure, costaud. Et donc forcément, si plus la batterie va être lourde, plus il va falloir renforcer le panneau, plus ça va être lourd. Voilà, et là, on est de moins en moins sur un système plug and play, hein. Je le répète, mais voilà, c'est leur leitmotiv, ils veulent rester sur quelque chose qui est, facilement, installable par tout le monde et il faut pas que ça commence à peser 50 kilos le panneau, hein, parce que sinon ça va commencer à être compliqué. De plus, ils ont aussi voulu que cette batterie soit modulaire, c'est-à-dire que, si vraiment vous avez besoin d'un apport d'électricité, et bah, vous avez une petite batterie de secours qui peut vous servir, hein, mine de rien, parce qu'elle est quand même équipée de port USB type A, de port USB type C, on verra un petit peu après le détail et donc ça peut toujours dépanner, hein, si un jour vous avez besoin de vous transporter une petite batterie avec vous, ça vous évite d'en acheter une autre. Bah, vous prenez, celle de votre panneau solaire et puis vous êtes tranquille et en plus, c'est assez facile à enlever et à remettre, hein, on l'a vu, le système est plutôt bien fait. Donc du coup, voilà, une batterie légère, transportable, donc vous voyez, ça fait que 3,7 kg, donc c'est relativement léger, hein, pour une batterie. Et donc pour revenir sur cette technologie, comment ils peuvent garantir 10 ans ou 2 500 cycles à 100? Bah, c'est parce qu'en fait, ils utilisent, des, cellules, LG au niveau, de la chimie de la batterie, enfin au niveau du constructeur des cellules et ils ont pas pris le plus bas de gamme clairement. De ce qu'ils nous ont laissé comprendre, c'est que, ils ont vraiment pris le top du top en termes de cellules, pour justement, pouvoir se permettre de dire qu'une batterie de, 700 Wh pourra tenir 2 500 cycles à 100 de sa capacité. Donc ça, c'est plutôt impressionnant quand même. Tac, tac, tac. Ensuite, donc pourquoi le choix de 700 Wh aussi? Parce qu'il y a aussi, pourquoi pas 1 kW ou 500 watts ou voilà, ils ont estimé, hein, en fonction de votre installation photovoltaïque, donc généralement quand on achète un panneau solaire,
La plupart du temps, pour les un foyer moyen, il fera toujours un petit peu de réinjection à moins de changer 100 de sa façon de consommer de l'électricité. Et donc il fallait absolument trouver le bon équilibre entre une puissance d'un panneau solaire et son système de stockage. Donc du coup, voilà, ils ont fait des études et cetera. Ils se sont rendus compte que le mieux, c'était, bah, voilà, 700 Wh. C'était, facilement atteignable avec un seul panneau solaire pour recharger la batterie, sans pour autant, non plus, imputer, l'injection dans votre maison. Parce que le but, c'est quand même de continuer à injecter, du voilà, votre production photovoltaïque dans votre maison pour gommer votre talon de consommation. Mais voilà, et en parallèle, toujours, avoir la possibilité de recharger la batterie. Donc plus de 700 watts avec un seul panneau, ça aurait été clairement, pas, équilibré, c'est sûr. Et en dessous, ça aurait été, surdimensionné. Je parle du panneau. Le panneau aurait été «trop puissant» entre guillemets, sur une production solaire moyenne, pour recharger, on va dire, par exemple, que 500 watts. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de se limiter à 700 Wh. Ensuite, pourquoi on parle, c'est vrai que là, je vois dans les commentaires toujours, il y a pas mal de gens qui disent: «Ah, peut-être qu'il vaut mieux partir sur une batterie EcoFlow ou autre». Oui, pourquoi pas, mais ce que je vais vous montrer après, c'est toujours pareil, c'est l'utilisation que vous allez en faire. Là, la batterie, elle a pour but de baisser votre facture d'électricité. C'est toujours pareil, c'est pas pour être 100 autonome ou gommer 100 de son talon de consommation la nuit. Le but, c'est de ne perdre le moins possible d'énergie solaire parce que vous surproduisez, même avec un seul panneau, hein. Comme je disais, il y a la plupart des gens, même avec un seul panneau, ouais, en fonction de au moment de la journée, il y a un moment où vous ne consommerez pas, plus de, 200-300 watts, hein, dans votre maison et vous allez forcément faire de l'injection et donc du coup, ben, cette injection, au lieu d'être perdue, elle sera stockée. Donc voilà, le but, c'est vraiment de maximiser, non pas maximiser, mais diminuer au maximum sa facture d'électricité. Donc c'est la première batterie hybride modulaire, hein, ils l'ont appelé ça comme ça, vraiment, qui est attachée vraiment à sa station d'énergie. Donc il y a plusieurs modes d'utilisation de cette batterie. Donc là, ils nous l'ont présenté comme, il y a 2 modes principaux. Donc le mode stationnaire qu'on appelle on grid, donc où la batterie va constamment rester, sur votre panneau solaire. Donc le but ici, c'est de, voilà, la recharger tous les jours et de pouvoir la décharger tous les jours le soir dans votre maison. Donc sachant que si vous avez une grosse consommation, d'énergie, hein, il y a des gens qui ont, voilà, un talon de consommation assez conséquent, et bah, le but, c'est de dimensionner en conséquence. Donc par exemple prendre 2, 3, 4 stations, Playmax et additionner les puissances. Donc le seuil de déclenchement, de la charge de la batterie est ajustable. Alors ça, maintenant, on va rentrer dans le concret au niveau, des chiffres. Donc en fait, la batterie va se mettre à se recharger à partir du moment où, le panneau solaire va commencer, alors nativement, ça c'est nativement, si vous faites rien, vous posez le panneau, vous synchronisez avec l'application et cetera. Nativement, le panneau, à partir de 250 watts de production solaire, va commencer à recharger la batterie et elle se rechargera à 135 watts. Donc la puissance de recharge ne sera pas réglable, du moins pour le moment, on va dire dans sa première version, dans cette V1, de cette Playmax, de cette application, on pourra pas, recharger à plus que 135 Wh. Alors pourquoi 135 Wh? Ça aussi c'est un choix, peut-être que ça changera par la suite, mais pour l'instant ils veulent se tenir à ça. Puisque, c'est une batterie qui est, passive. Il n'y a pas de ventilation intégrée, il n'y a pas de système de refroidissement et cetera. Le système de refroidissement se fait naturellement, avec l'air ambiant, de l'extérieur et donc bah, voilà, le fait de recharger, on va dire lentement une batterie, bah, ça la préserve aussi au niveau de ses cellules. Les cellules sont pas stressées, elles sont pas trop stressées, aussi bien la charge que la décharge et ça permet aussi, à 135 Wh de la voilà, sur une journée, c'est facilement, rechargeable, clairement. Donc du coup, à part forcément, par les temps pluvieux ou les temps gris, ça va de soi, mais voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la décharge se fera aussi automatiquement au coucher du soleil. Donc ça, c'est pareil, ça sera, ajustable dans l'application.
Si normalement, l'application détecte qu'il y a plus de production solaire et que, bah, s'il y a plus de production solaire, normalement, il y a plus d'injection dans votre maison. Donc là, je dirais la station va commencer à injecter. Donc l'injection, elle se fera par contre, c'est une décharge de 120 Wh qui, pareil, ne sera pas réglable. Ça sera 120 Wh constant. Alors, j'ai posé la question à Sonology, justement, en leur demandant, bah ouais, mais 120 Wh, c'est bien, mais il y a peut-être des personnes qui ont moins de 120 Wh de talon de consommation. Alors, j'en connais pas beaucoup, hein, je vais être franc avec vous, à part des personnes qui voilà, éteignent tout chez eux, mais généralement, on a quoi chez nous? On a au moins une box internet, un frigo, allez, éventuellement un frigo congélateur ou un congélateur. Les 100 watts, vous y êtes, hein, entre 100 et 120 watts, clairement, vous y êtes. Donc c'est plutôt malin d'avoir mis ce seuil assez bas, mais pas non plus trop bas, parce que ça va permettre de couvrir vraiment le talon, vraiment les objets du quotidien qu'on a chez soi. Et encore une fois, ça stressera pas les cellules, ça chauffera pas la batterie, refroidissement passif. Donc du coup, ils ont réussi à faire quelque chose de très compact, parce qu'on ne se rend pas compte sur la photo, mais 700 Wh, ça m'a l'air vraiment petit en fait. La batterie, elle est pour moi, elle a l'air vraiment petite. Après, on verra quand on l'aura dans les mains, mais ça a l'air assez petit, assez compact, donc c'est plutôt une réussite de ce côté. Donc voilà pourquoi ces choix sont faits au niveau des puissances de charge et de décharge. Mais voilà, après on pourra quand même, entre guillemets, «régler» un petit peu la au moment où ça charge et au moment où ça décharge. C'est-à-dire que si le matin vous préférez avoir, le maximum de solaire en injection dans votre maison, et que même passé 250 watts, vous n'avez pas envie que le panneau commence à recharger, la batterie à 135 watts, et bah, vous pourrez dans l'application lui dire: «Non, tu commences à charger plus tard dans la journée». Donc tout ça, ça va, voilà, tout ça, ça va être paramétrable et en plus ils ne se voilà, ils sont pas fermés sur l'évolution de l'application. Au contraire, comme ils disent, hein, ils veulent la faire évoluer au maximum. Je pense que ça va devenir le s le je dirais le centre d'intérêt de Sonology. L'application, elle va vraiment gérer à terme, je pense, tous leurs produits, tout sera interconnecté avec cette application et ça sera une vraie application et puis des prises connectées et cetera. Donc ça, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, donc l'application, elle va vraiment évoluer, je pense. Il y aura des mises à jour régulières et cetera. Alors on devait pouvoir la tester normalement là ce soir, on avait eu un lien, privé pour pouvoir le tester l'appli. Malheureusement, je peux pas vous la montrer parce que, bah, j'ai pas pu créer de compte, ça a pas fonctionné. Donc je pense qu'il y a un bug. Sinon je vous aurais montré un petit peu à quoi ressemblait, l'application parce qu'elle a l'air vraiment design en plus. Ils ont vraiment fait un travail, ergonomique, sur, l'interface. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc voilà pour la charge et la décharge de la batterie. Donc sachant que si vous les en couplez plusieurs, hein, vous aurez, la puissance cumulée. Donc c'est-à-dire, bah, en décharge par exemple, si vous en avez, 2, bah, ça vous fera 240 watts et puis 3 et puis 4 et ainsi de suite. Donc du coup là, ça va augmenter votre puissance d'injection dans la maison, forcément. Voilà, avec, je vois le commentaire de Fidji61, qui demande: «Est-ce que 2 batteries, on injecte 2 fois 120 watts?» Oui, sachant que si vous voulez plutôt étaler, 120 Wh sur plus longtemps, bah, vous pourrez, faire démarrer, une première batterie, puis plus tard une deuxième, et ainsi de suite et ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez étaler, en fonction de votre nombre de batteries, votre injection. Donc la batterie est hybride, donc le deuxième mode, eux, ils vont appeler ça le nomade ou le off-grid, c'est-à-dire qu'on va la débrancher du panneau et s'en servir comme batterie, bah, voilà, comme les batteries qu'on peut voir, EcoFlow, et cetera, Blue Yeti, je t'en passe et des meilleurs. Avec quelques connectiques, mine de rien, intéressantes. On retrouve un seul USB type A de 18 watts, alors c'est pas les plus rapides, mais par contre, à contrario, on a, 2 USB type C, dont un de 100 watts et un de 140 watts. Ça, c'est pas mal. C'est la première fois que je vois une batterie, avec un port USB de 140 watts, j'avais jamais vu. Et puis après, on retrouve une entrée et une sortie, mais ça va correspondre plus ou moins à ce qui va permettre de décharger et recharger la batterie dans le panneau. C'est-à-dire une entrée de 135 watts, donc comme je le disais, hein, c'est ce que le panneau va injecter, dans la batterie quand elle se mettra à se recharger, et réinjecter dans la maison 120 watts, par l'autre prise DC 12 volts.
Et ensuite, si vous voulez l'utiliser, avec une prise secteur, 230 volts, hein, bah, vous pourrez acheter un adaptateur en option à part, qui coûte, je sais plus exactement, on a les tarifs à la fin, des slides, mais qui vous permettra de quand même sortir 210 watts, de puissance. Alors ça reste assez limité, hein, mais ça reste vraiment du nomade pour du dépannage, hein. Ça va vraiment servir pour des petits appareils qui consomment pas trop. Alors on va faire une petite pause, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Alors, hop, je reviens un petit peu. Alors, Saint-Martin qui dit: «Ils auraient dû faire des études pour mettre les batteries sur les anciens panneaux et ne pas faire acheter un nouveau panneau». Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont déjà équipés de panneaux, Sonology Play classiques, clairement si vous en avez beaucoup, et que vous faites beaucoup d'injections, bon, déjà si vous en avez mis beaucoup, c'est que vous avez normalement bien dimensionné parce que vous avez une grosse consommation d'électricité. Mais si vous avez surdimensionné et que, vous auriez aimé passer, sur ce système, bah, effectivement, ça va vous obliger plus ou moins à acheter, forcément une Playmax avec la batterie ou, ou forcément aller chez un concurrent pour en acheter que la batterie parce que finalement vous avez déjà investi dans des panneaux et puis, bah, s'il vous reste que la batterie à acheter, bon, bah, il y a d'autres solutions qui existent qui vous permettront de le faire. On verra après justement, ils ont fait des comparatifs avec, des concurrents. Donc oui, évidemment, forcément pour ces personnes-là, ça va être un peu plus, compliqué. Mais c'est pareil, ils s'interdisent pas qu'un jour, ils fassent pas un module qui permet d'utiliser leur batterie, qui se branche sur les micro-onduleurs des, Oilmile, des Play, par exemple. Ça serait totalement possible, puisqu'ils ont, voilà, tout est «compatible» entre guillemets, puisqu'on continue d'utiliser les mêmes micro-onduleurs. C'est des HM400 chez Oilmile, donc normalement, voilà, c'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, ça puisse, arriver, sur les Play. Mais c'est clairement pas dans l'objectif, du début, hein, pour le lancement de ce produit, c'est certain. Alors on peut choisir la puissance de la sortie de la recharge de la batterie. Alors je l'ai dit tout à l'heure, non malheureusement on peut pas, ça sera 135 watts. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, ce sera constamment 135 watts. Donc c'est-à-dire que si le panneau ne dépasse pas 250 watts de puissance, ça se mettra pas en route, ça ne se rechargera pas. Mais on a dit que le seuil, on pouvait le bouger. Le seuil de déclenchement de recharge, on peut le bouger. Alors je sais pas le minimum, par contre c'est vrai que ça j'aurais dû demander. Autant pour moi, j'aurais dû demander est-ce que à partir de 135 watts de production solaire, est-ce qu'on peut commencer à recharger 100% enfin 100% de l'énergie solaire du panneau, commencer, bah, à 135 watts puisque c'est 135 watts le minimum d'entrée, pour la batterie. C'est vrai que j'ai pas pensé à poser cette question-là. Je pense qu'on peut baisser le seuil de 200, de 240, 250 watts, je pense. Mais on peut surtout c'est l'augmenter. Si je dis pas de bêtises, une batterie EcoFlow semble moins propice à rester dehors en cas, ah oui, alors totalement. Je sais plus s'il y a un slide qui en parle, je ne pense pas. Non, justement, après on passe sur les comparatifs. La batterie a été étudiée. Très bonne question, de Stéphane. La batterie, ici de 700 watts a été clairement pensée pour pouvoir rester derrière un panneau solaire parce que j'ai eu aussi beaucoup de commentaires où les gens ils m'ont dit: «La batterie elle va être morte en quelques temps parce que dès qu'elle va prendre du chaud, du froid, voilà, elle va morfler». Alors non, ils y ont pensé. En plus, ils ont, comme je l'avais déjà dit dans mon premier live, hein, ils ont fait des tests, c'est obligé, ils vont pas vendre un produit sans l'avoir testé. Ils ont mis les panneaux avec les batteries, dans des étuves où ils ont monté les températures très élevées, des températures très basses et la batterie peut résister jusqu'à -10 degrés et +60 degrés. Sachant qu'à l'arrière du panneau, donc ici, là, je sais pas si vous voyez un petit peu ma souris, donc ça, c'est la partie qui va être la plus proche, du panneau solaire, l'arrière de la batterie, pardon. C'est la partie qui va être la plus proche du panneau solaire, hein, forcément, le plus proche du verre, vu que c'est un double face en plus. Ils ont mis une isolation thermique à cet endroit-là pour justement protéger de la chaleur, mais au cas où on dépasserait ces températures, des +60 ou des -10, ils ont pensé à mettre une sécurité sur le BMS, de la batterie qui va couper l'alimentation de la batterie pour qu'elle ne se recharge plus ou qu'elle ne se décharge plus, pour la mettre en sécurité, justement pour résister au froid ou au chaud. Mais bon, pour arriver à du -10, alors attention, le -10 c'est toujours pareil pour moi, c'est à la le -10, je pense à l'intérieur de la cellule, hein, pas en extérieur. Enfin, quoique après je me trompe peut-être, mais ou même +60.
Bon, faut y aller, hein, quand même à plus 60°, même derrière un panneau à l'ombre, même si le panneau est chaud, je pense pas qu'on arrivera à des plus 60°. Le -10, ça peut, en effet, ça peut être, on peut y arriver. Mais bon, voilà, donc normalement, il y a des protections intégrées qui font en sorte de préserver, cette batterie. Heu, alors ouais, par exemple, là, on vous parlait d'Anker, hein, la solution d'Anker qui permet de brancher sur, d'autres panneaux. Mais je vais le redire, c'est pas du plug and play. Il faut débrancher les panneaux des micro-onduleurs, rebrancher sur la batterie Anker et si vous regardez les tarifs des batteries Anker, c'est pas donné en fait, hein, quelque part, hein. Ça a quand même un certain coût. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Il y aura des V1, V2, V3, et cetera. À chaque fois, il faudra un autre panneau ou une autre connexion ou encore autre chose. Non, je pense pas. Là, ils ont pour ce qui est du système de stockage de batterie, pour l'instant, il y a pas de question de faire une V2, V3 et cetera puisque, au niveau de la capacité de la batterie, justement pendant notre live, enfin pendant notre visio, il y a une question qui a été posée, si est-ce qu'il était prévu de faire des batteries plus grosses, pour avoir plus de stockage? Et non, puisque le problème, c'est ce qui va se poser, c'est que si on met une batterie plus grosse, c'est plus lourd et le châssis n'a pas été étudié pour supporter une batterie plus lourde. Vous voyez, donc je pense que là, ce produit, il va durer un moment mais ce qui va changer, c'est pas les V1, V2, V3, V4, c'est surtout que l'application va évoluer, qui va permettre de pouvoir faire, de nouvelles choses. Parce que la carte électronique, hein, on a vu, tout à l'heure la Playbox, donc la partie ici, hein, qui est à l'arrière du panneau, il y a une carte mère intégrée qui est, upgradable, qui va recevoir des mises à jour, voilà, elle a un firmware intégré et donc elle va permettre voilà, de faire des mises à jour. Donc du coup, s'il y a des mises à jour possibles, ça veut dire que derrière, il y a des évolutions possibles au niveau de l'application, au niveau de l'utilisation de la batterie et cetera. Donc je pense que c'est pour moi, ce qui va le plus évoluer dans les prochaines années, c'est leur application, clairement. Ils ont vraiment misé beaucoup aussi sur leur application. Heu, ensuite, quelqu'un a essayé de brancher un panneau 425 Trina Solar comme un panneau supplémentaire sur une Play, le première station avec un panneau non bifacial. Alors si ton panneau Trina Solar 425 est équipé d'un micro-onduleur, Oil Miles HM, pas HMS, HM, pour moi c'est totalement compatible. Puisque, les HM entre eux, il y a pas de problème, hein. C'est le micro-onduleur qui communique avec l'autre micro-onduleur. Après le panneau en lui-même, entre guillemets, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, quoi. Lui, il reçoit le micro-onduleur, il reçoit une tension, il convertit en 230 volts et puis voilà, quoi. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions, qui sont apparues. J'essaie de remonter, OK, ça j'avais répondu, donc 2 fois 120, oui. La batterie stocke 600 Wh pour 3 panneaux, ça fait 3 fois 600, soit 1800. Le prix d'achat des 3 batteries chez Synology, hein, 1200 dans des conditions, autant acheter une batterie EcoFlow. Oui et non, parce que ta batterie EcoFlow, tu pourras pas la mettre dehors et de 2, ta batterie EcoFlow, faut encore acheter un PowerStream et ça te refait 360 € plus un câble qui coûte 49 €. Donc fais l'addition, tu verras que, c'est pas et puis c'est pas 3 fois 600, hein, c'est 3 fois 700. Donc on n'est pas à 1800 Wh, on est à plus. On est à 2100 watts. Donc c'est l'équivalent d'une Delta 2 Max, qui coûte cher, hein, la Delta 2 Max, hein, qui est quand même assez cher et après encore, il faut acheter tes panneaux, ton micro-onduleur, heu 1, 2, 3, j'ai oublié, PowerStream. Donc non, non, ils sont en termes de tarifs, ils sont en vrai, quand tu regardes le système, ils sont plutôt bien placés. Bah, de toute façon, on va passer au comparatif. Hop, justement, on en parlait de la Delta 2 Max. Alors ici, ils ont pas, mis, les panneaux, hein, dans le lot, ils ont pris que le prix de la batterie à puissance, on va dire, enfin pas puissance, mais si à puissance équivalente puisque le PowerStream, vous êtes limité à 600 Wh d'injection de toute façon, mais à capacité égale, plus ou moins, hein. Là, si vous prenez par exemple 5 stations,
Alors je le sais, ça fait cher 5 stations. On est à 3 500 Wh de stockage, alors qu'une Delta 2 Max, vous êtes à 2 048. Derrière, il faut encore acheter le Power Stream qui va vous coûter 369 € et il faut encore acheter après derrière les panneaux solaires si vous en avez pas. Si vous voulez faire une solution clé en main, EcoFlow je parle, hein. Elle compare aussi par exemple à du Enphase IQ, batterie, 3D, donc les plus, les moins. Bon voilà, ça vous donne un peu une idée, comparative uniquement sur les batteries, ce que ça peut donner. Avec les Anker, on peut aller jusqu'à 800 watts en décharge. Oui, c'est vrai, on peut aller jusqu'à 800 watts en puissance, mais est-ce que le but, c'est la puissance? Je suis pas certain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le but, c'est de pouvoir injecter et de gommer son talon de consommation. Donc si vous n'avez pas besoin d'une grosse puissance permanente, pendant, je sais pas, 12 heures, heu, les Sonology Playmax feront parfaitement l'affaire en vrai. Dans le cas où je possède déjà 3 stations Play, où je rajoute la station Play Max lors de petits surplus solaires, les 3 premières stations Play pourraient-ils recharger la batterie? Non. Ça, c'est une question qui a été posée justement. Est-ce que ma station Play connectée à une station Play Max peut recharger, la batterie de la Play Max? Et la réponse est non, puisque l'interconnexion, entre les 2 micro-onduleurs en fait, ça fait juste du bypass. Donc la recharge de la batterie, ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne parce que le branchement, il y a une carte électronique derrière, hein, la Playbox comme je disais tout à l'heure. C'est elle qui fait, justement la charge-décharge, qui envoie la puissance au micro-onduleur en fonction, si l'énergie vient du panneau ou de la batterie. Donc s'il y a une Play à côté, non, ça fait juste bypass malheureusement. Il n'y aura pas de recharge de batterie d'une Play sur une Play Max. Ensuite, ils sont restés en Wi-Fi qui est limité dans l'espace, toujours pas passé par du Zigbee. Non, effectivement, toujours sur du, Wi-Fi, mais il faut pas oublier que le Zigbee, c'est quand même quelque chose d'un petit peu spécifique. Là, on rentre dans quelque chose qui est, on va dire un petit peu plus, un marché de niche où enfin voilà, où il faut avoir des connaissances. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le Zigbee ou le Z-Wave, donc on reste sur du standard pour que ça soit accessible à tous. Anker Solix peut utiliser l'onduleur d'origine, Sonology, oui, parce que Anker, c'est ils utilisent, c'est compatible avec quasiment tous les micro-onduleurs du marché, hein, je crois. Un peu comme Zendur également. Wi-Fi 10 mètres, Zigbee 20 mètres. Oui, non, mais il y a pas de sujet là-dessus, hein. En effet, le Zigbee, c'est bien plus performant. Mais voilà, donc là, il reste sur du Wi-Fi. Heu, Si c'est du plug and play, la Anker Solix, si oui, alors ça dépend comment tu le vois, parce que pour moi, du vrai plug and play, c'est tu déballes du carton, tu poses, tu mets une prise, ça marche. Du Anker, c'est tu déballes un micro-onduleur, tu déballes une batterie, tu dois brancher des câbles MC4, tu dois brancher, tu vois? Il y a plusieurs choses. Après, faut ta batterie, il faut bien la foutre quelque part. Le micro-onduleur aussi, il faut le fixer quelque part. Donc, j c'est pas du 100 plug and play. Ça l'est presque, hein, je suis d'accord, hein, je tatillonne, hein. Mais, là, on est vraiment sur une solution où je déballe clairement, voilà, je serre mes 2 vis, je règle la hauteur du panneau pour, l'inclinaison et je mets ma prise électrique et terminé, hein. Après, il y a plus qu'à sortir l'application, à mettre l'application sur le téléphone et synchroniser le tout. Ensuite, la garantie de la carte mère est de 2 ans et me semble très faible par rapport à la garantie totale des autres composants. C'est une très bonne question, Stéphane. Elle a été posée également pendant notre visio. Le truc, c'est que, les cartes mères, ils ne peuvent pas, comme ils disent, c'est du standard les garanties, chez n'importe quel fabricant, de cartes électroniques et cetera. Ça va toujours être 2 ans. Mais ils s'interdisent pas de d'étendre la garantie par la suite. Donc en fait, là, pour l'instant, ce qu'ils veulent, faire, c'est lancer le produit, voir si tout se passe bien, parce que forcément ils l'ont testé et cetera, mais maintenant, il faut voir à grande échelle, en production de masse, si, tout se passe bien ou s'il y a des problèmes et cetera. Donc le SAV sera là pour ça, hein. Mais voilà, il n'est pas impossible que si au bout de 3 ans, la carte mère, elle claque, ils la prennent pas en garantie quand même. Donc voilà, donc là, ils sont un peu mitigés, ils ne savaient pas trop comment faire. Donc pour l'instant, voilà, c'est la garantie légale, des cartes électroniques, c'est 2 ans. Donc voilà. Mais comme je disais, ils sont pas fermés, hein, derrière, attention, hein, c'est un nouveau produit, il faut pas l'oublier. Donc s'il doit y avoir des problèmes en plus sur une carte électronique, vous l'aurez avant vos 2 ans, c'est certain.
Je commence cette semaine avec 2 panneaux sonos bifaciaux. OK, bah, tu seras pas déçu, tu verras, ils sont vraiment bien les panneaux bifaciaux, chez Sono. Heu, ouais, alors après, pour Solic Anchor, on peut voir, hein, je vais vous montrer un petit peu, on reviendra sur sur l'application après. Vu que là, on parle pas mal de ce point-là. Alors je crois qu'ils ont fait un slide à la fin, voilà, où justement ils comparent du Anker et vous allez voir que les tarifs finalement, pour l'instant c'est des appels d'offres, hein, enfin c'est des promos, mais après ça ne durera pas, hein, je pense, hein, chez Anker. Donc si on compare, voilà, donc on prend leur kit balcon, chez Anker. Vous avez 2 panneaux de 440 watts je crois, donc ça vous fait un kit à 860 watts. Capacité de stockage de la batterie, 1,6 kW. Gestion de l'énergie, alors oui, il y a quand même une petite gestion d'énergie, avec, des puissances de réglage et cetera. Moi, on a vu, hein, les derniers essais, par exemple de France Électrique, je sais plus qui est-ce qui a fait, bah, Tesla Geek aussi qui avait fait la présentation et c'est vrai qu'on peut régler par palier en fonction entre telle heure et telle heure, entre telle heure et telle heure. Mais ça nécessite de bien calculer son talon de conso, puisque si vous réglez un peu trop, vous risquez même de faire de la perte puisque vous allez injecter dans le réseau, EDF. Mais bon, il y a quand même une gestion de l'énergie. Est-ce que c'est parfaitement plug and play? On va le dire comme ça. Est-ce que c'est 100 plug and play? Non. C'est plug and play, mais pas 100 pour moi. Et le prix, regardez le tarif, hein, sans leur, code promo et cetera, vous êtes quand même à, 3 Sonologie, vous prenez 2 playbacks, vous êtes à 1 758. Avec un code promo, vous enlevez encore 5. Voilà. Donc là, bah, c'est pareil, là, avec le code promo, vous êtes en dessous un petit peu, hein. Je sais plus exactement, il faudra aller voir sur le site. Mais voilà. Le kit Zendur, c'est à peu près pareil. Au niveau tarif, si vous prenez, alors Zendur, ils vendent de pas de panneaux, alors c'est un petit peu plus compliqué, je sais pas trop comment ils se sont, estimés ou comment ils ont estimé le tarif. Ils ont pris, voilà, ils ont pris un kit PV à 700 watts, je crois que c'est ça. Ils ont mis 2 petits trucs, plus 3 smart plugs. Voilà, on est à 3 769. Pour des pui à chaque fois, on est à, alors pas des puissances équivalentes, en termes de stockage, en termes de capacité, mais on n'est pas trop loin, hein, à chaque fois, quelque part. Donc bon. Et après, le kit EcoFlow, pareil, voilà, eux, ils font des panneaux solaires, donc du coup, on peut prendre le kit tout fait et on est, voilà, avec une, je crois que c'est une Delta 2 Max, hein, qu'ils ont dû prendre. Ah non, c'est une Delta, ça c'est une Delta Max 1600 pour pouvoir comparer à la puissance équivalente. On est à 3 000 €. Ah, donc je vais revenir aussi, c'est sur l'application parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Et il se fait déjà très tard, il est déjà 21 h. On a un petit peu débordé. Heu, hop, voilà, on s'était arrêté ici. Donc je vais essayer de répondre encore à quelques petites questions rapidement. Alors, c'est vraiment dommage d'avoir investi dans du Sonology et de ne pas avoir adapté nos panneaux comme un portable. J'ai à croire que c'est un appel, que c'est le panneau solaire. Ouais, alors forcément, ceux qui ont déjà, je comprends, hein, ceux qui ont déjà investi dans les sonologies, si vous aviez une attente que d'une batterie, je comprends que c'est un peu frustrant parce que, du coup, on se dit: «Mince, c'est pas compatible avec mes stations Play». Après, voilà, il y a d'autres alternatives, hein, malheureusement chez les concurrents. Mais comme je dis, c'est pas impossible qu'un jour ils fassent pas, juste leur batterie et qu'un, voilà, un système qui se connecte, à nos stations Play. Mais voilà, ça sera plus, comme je disais tout à l'heure en tatillonnant, ça sera plus du 100 du 100 plug and play, ça ressemblerait à ce que fait, par exemple, Anker ou Zendur. Donc il faudra voir clairement. Alors, 6 000 cycles chez Anker, regardez bien, hein, les 6 000 cycles, je suis allé voir, hein. C'est pas, 6 000 cycles à 80 de la batterie, hein, c'est moins que ça, hein. C'est 3 000 cycles à 80 de la batterie et 6 000 cycles à, je crois c'est, 70 ou 75 de la capacité de la batterie. Donc, le chiffre 6 000, ils aiment bien le mettre en avant, chez Anker, hein, les Allemands et aussi chez Zendur, mais en vrai, c'est 3 000 cycles, hein. Bon, le 6 000, je reste dubitatif. Heu, voilà, voilà, bon OK. Globalement un petit peu, les questions se répètent un petit peu.
Donc on va finir par l'application, puis on verra un petit peu les accessoires à la fin. Et j'essaierai de voir aussi si j'ai pas oublié de dire, 2-3 petites choses. Heu, Si, il y a une question qui était revenue, mais qui est pas apparue dans le chat. Est-ce que la batterie, on peut la dépluguer à chaud? Oui, la réponse est oui, clairement, donc ça, c'est cool. On n'est pas obligé d'éteindre le panneau ou le débrancher le micro-onduleur ou je ne sais quoi. Non, on pouvait retirer le panneau, à chaud, il y a pas de problème. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Autre point aussi concernant l'application Stream, pardon, faut que j'arrête de dire Steam, Stream, on pourrait se demander est-ce qu'elle sera compatible avec, ouais, 6000 cycles à 60. Ouais, voilà, c'est même ça. Donc finalement, c'est pas si, exceptionnel que ça quand on parle de 6000 cycles, hein, parce que pour moi, une batterie LFP qui fait 3000 cycles à 80, elle fera forcément 6000 cycles à 60. Donc ça, en fait, ça il veut rien dire ce chiffre, en vrai, clairement. Donc Stream, l'application, donc elle devrait débarquer bientôt, vers, mi-octobre. Elle devrait être disponible, normalement sur les stores. Alors comme je disais, j'aurais bien voulu vous la montrer ce soir. Donc je l'ai, hein, mais voilà, j'ai un problème de connexion, je peux pas créer en gros de compte, parce qu'il faut créer un compte forcément, hein, ça va de soi, comme quasiment toutes les applications. Et malheureusement, on peut pas. Alors c'est comme c'est une bêta, forcément, ils sont encore en train de la peaufiner, pardon. C'est pas possible. Je vais essayer de vous la montrer à la caméra, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez le petit logo Synology là? Hop, donc si je la lance, donc vous avez une petite animation. Hop, et puis après, bah, vous rentrez, vos identifiants, mot de passe, et cetera, et puis voilà. Et là, j'aurais vraiment aimé voir parce que ce qu'on voit ici, sur le premier plan, c'est comme un système de carrousel. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir slider, voir, chaque information, et cetera. Elle a l'air vraiment stylée. Ils ont vraiment fait un gros effort graphique, sur la partie esthétique de l'application. Donc vous allez pouvoir avoir différents stats au jour, à la semaine, au mois, aussi bien sur la production photovoltaïque, parce que du coup maintenant vous allez pouvoir récupérer en instantané, alors ça se met à jour toutes les 30 secondes, la production, de vos panneaux solaires, l'état de batterie, l'état de recharge de la batterie, et si vous prenez en option le tick qui va, dans le Linky, vous pourrez même voir votre consommation électrique et du coup pouvoir voir la différence entre votre consommation et votre production solaire. Donc ça, c'est vraiment bien. Tout ça dans une seule et même application, c'est plutôt pas mal. Chaque station Playmax sera indépendante dans l'application. Vous pourrez voir le statut de chaque station. Ça, c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a une communication DTU entre le Oil Miles et leur application. Donc certainement ce qui est, justement la fameuse carte mère qui est entre les deux. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez voir aussi à la fois en watts et en euros, bref, il y a pas mal de mesures. Donc là, je vous montre un petit peu, hein, les quelques visuels qu'on aura. Donc un aperçu en temps réel, donc on pourra voir aussi alors une petite animation sympa. Alors c'est gadget, c'est clair, mais c'est voilà, c'est ce qui est agréable quand on utilise une application, régulièrement. C'est qu'ici, vous avez le soleil qui apparaît et vous aurez votre taux d'irradiation solaire. C'est-à-dire, ça à mon avis, ça va se baser sur la géolocalisation de votre, bah, de toute façon, c'est écrit, ouais, irradiation solaire géolocalisée. En fonction de votre, voilà, de votre position, là où vous avez mis vos panneaux, bah, ça va certainement une communication aussi avec la météo, et cetera, le lieu, et ça va vous dire si aujourd'hui vous avez une grosse irradiation de soleil ou pas, et puis, bah, il y aura une petite animation au niveau du soleil. Donc là, comme je disais, le carrousel 3D, hein, qui liste les équipements, que vous avez installés, chez vous. Détail de la puissance ici de votre station Play, donc la production solaire et l'état de la batterie, à combien de pourcents elle est rechargée. Et en bas, un peu plus bas ici, en bas de l'application, vous avez, l'autonomie instantanée. Alors l'autonomie, c'est pas l'autonomie de la batterie, mais à quel point vous êtes autonome. Et ça, mine de rien, c'est une valeur qui est intéressante parce que ça vous permet de voir si vous faites beaucoup d'injections ou pas. Là, on voit que, par exemple, dans le slide, on montre que, on est autonome à 86,9. Donc voilà, donc ça c'est une petite valeur qui, mine de rien, je trouve assez intéressante. Recharge en heure creuse pour les contrats de tempo comme sur la batterie lancée. Non, la batterie sera pas enfin si, tu pourras la recharger si tu la déplugs et tu prends l'adaptateur secteur qui sera vendu séparément, et puis tu peux la recharger en heure creuse si tu veux. Mais non, elle sera pas rechargeable directement, depuis le panneau solaire en étant branché dessus.
Parce que faut pas oublier que la connexion qui se fait entre la Playmax et votre maison, c'est une prise secteur qui part en fait, du micro-onduleur Oil Miles, hein, donc en fait forcément c'est que dans un sens, hein. Un petit pouce pour Magic, merci, merci c'est quoi? C'est, heu, Infogirl 50, ouais ça, je le dis bien? Infogirl 56. Donc voilà pour, ce slide-là. On en a un autre aussi après pour, voir l'historique de production, et de consommation, je crois. Donc vous avez des petites, voilà, des petits graphes comme ça. Donc en bleu, c'est la consommation électrique, si vous avez le petit tick dans le Linky. En jaune, la production solaire, et puis, bah, après vous pourrez, comme je disais, voir, au jour, à la semaine, au mois et à l'année, et aussi depuis tout le temps. Depuis que vous avez, installé votre application, enfin votre station Playmax et l'application. Voilà, voilà pour l'application, et puis, bah, après pour la configuration. Alors la configuration, bizarrement, elle se fait en Bluetooth, donc il faudra le faire, quand vous aurez posé votre station. Il faudra appairer la station Playmax en Bluetooth avec votre application. Apparemment, c'est détecté automatiquement, d'après ce qu'ils ont dit, donc on verra, ce que ça donne, et ensuite, il y a un lien qui sera certainement fait avec votre, Wi-Fi de votre box, de maison. Hop, voilà, donc comme je disais, hein, toujours le leitmotiv chez eux, c'est poser, brancher, et vous économisez en 2 minutes. Donc que ça soit sur le sol, sur le mur. Pas de consuel forcément avec leur système, hein, puisque, il y a rien à faire, hein, il y a juste une prise électrique, donc tout est étudié pour que ça soit, opérationnel le plus vite possible. Donc, là ici, hein, il précise bien que la Play est compatible avec la Play Max, bien évidemment avec un câble d'interconnexion. Donc si vous en avez déjà un, bon, bah, voilà, sinon c'est 29 € le câble, et puis, bah, c'est pareil au sol, au mur, et cetera. On va voir un petit peu ces accessoires. Alors si, dernière chose, donc tout à l'heure je parlais de la batterie, ils ont pris des cellules haut de gamme chez LG, hein, donc ça vient de Corée, la batterie est faite en Chine. Par contre, faut pas oublier quand même que toute la conception autour, du panneau, donc c'est-à-dire le châssis, la carte mère, la Playbox et tout ce qui est autour en fait, hein, tout ça c'est fait en France et ça a été étudié en interne chez eux. Donc c'est plutôt cool quoi. De ce côté-là, mine de rien, on est sur, pas du 100 français, mais plutôt pas mal quoi. Donc, le panneau DMEGC, hein, comme je disais, un cadre supplémentaire par rapport à avant. Avant, il y en avait pas, ils utilisaient le cadre d'origine du panneau. Donc c'est pour encore plus renforcer. Alors je pense que c'est aussi du fait qu'il y a forcément une batterie maintenant, il fallait renforcer. Et en même temps, ça lui donne un look, voilà, qui est propre, qui sera propre à chez eux, hein, chez Sonology, il se démarquera des autres. Alors expédition, oui, sous 8 semaines, je vois, Treetop qui dit, Desktop pardon, qui dit: «Ouais, ça va être, sous 8 semaines», donc je pense qu'ils sont encore en train de les assembler. Heu, je sais pas si on aura un modèle d'essai. Normalement, oui, c'est prévu qu'il y ait quelques-uns, d'entre nous d'en avoir un. Moi, je vous cache pas que j'ai fait la demande d'en avoir un pour toujours pareil, pour avoir un modèle d'essai, le tester, vous en faire mon avis et cetera. Moi, ce que j'ai hâte surtout de tester, c'est l'application. Je veux vraiment voir comment ça se présente. Ça m'a l'air très intéressant. Donc ouais, donc du coup, pour l'instant, ça sera pas avant début novembre, je crois, début mi-novembre pour les premières livraisons. Pas expédition, hein, livraison. Les garanties, donc toujours pareil, chez Sonology, donc le panneau, le châssis, et le micro-onduleur, c'est 25 ans. Donc la carte mère, voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'était 2 ans. À voir si dans le temps ils étendront pas, parce que s'ils se rendent compte que c'est parfaitement fiable et cetera, bah, ils se permettront de pouvoir étendre leur garantie, hein, voilà, et la batterie, elle est garantie 10 ans, hein, ouais, je dis ça comme ça, mais tout à l'heure, on parlait un petit peu des cycles, tout ça, la puissance, cherchez-moi une marque de batterie qui garantit 10 ans ses batteries. Pour l'instant, le max que j'ai vu, c'est 5 ans, hein, notamment par exemple, chez EcoFlow, c'est 5 ans. La plupart du temps, c'est 5 ans. Eux, c'est 10 ans, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on a les dimensions. Bon, ça, on avait déjà parlé dans le premier live que j'avais fait sur le sujet. Ce qu'on a d'inclus, c'est vrai qu'on en a
pas parler, alors forcément on a l'application, on a le câble de 3 mètres de secteur qui va, voilà, jusqu'à votre prise électrique et on a aussi un système de lestage qui a changé. Donc vous pouvez mettre de l'eau ou du sable ou de l'eau et du sable, enfin vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur pour pouvoir les lester. Ils en donnent 4 et vous pouvez en acheter, des lots de 4 supplémentaires si vous avez besoin, si vous estimez que c'est pas suffisant ou si vous avez pas de dalle, vous voulez pas mettre de dalle et cetera. Bah, vous pouvez toujours acheter, heu, voilà, ah Solix c'est 10 ans? Ah d'accord, bah, tu vois, tu me l'apprends, Olivier, c'est bon à savoir. OK. OK, OK. Ensuite en option, donc on peut rajouter donc, bah, différentes choses. Donc si vous prenez la batterie plus tard, que vous voulez prendre la station Play au début et plus tard la batterie, donc ça sera 649 €, sachant que la batterie sera moins chère à l'achat, en combo forcément, hein. Ils vous font un tarif plus intéressant, le panneau et la batterie en une fois. Mais voilà, si vous voulez tester, vous êtes pas sûr et cetera, ou alors parce que vous avez pas trop de finances et que vous voulez attendre un petit peu, et que acheter la batterie plus tard, c'est totalement possible. Donc l'adaptateur secteur pour transformer la batterie, avec une prise AC, donc c'est voilà, 129 €. Si vous voulez recharger la batterie sur une prise secteur, tout à l'heure on parlait de la recharger en heure creuse, c'est possible avec un adaptateur secteur de 39 €. Ils vendent maintenant aussi un répéteur Wi-Fi si veut parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui mettent quand même leur station, Sonology assez éloignée. Alors souvent on n'avait pas trop le problème même si c'était loin puisqu'il suffisait de tirer un long câble et mettre au bout de ce câble la prise connectée plus proche de la maison. Là comme c'est la carte mère pardon qui va, communiquer et cetera avec votre Wi-Fi, puis après votre application de téléphone forcément, il va falloir faire en sorte d'étendre un petit peu, le Wi-Fi. Donc il y a des répéteurs Wi-Fi, possibles à installer, qui sont vendus, séparément et après il y a le fameux Linky transmetteur, hein, donc je sais plus comment ça s'appelle exactement, le TIC qui se met sur le TIC, si vous voulez voir votre conso instantané par rapport à votre production. Normalement, le Linky aussi, je crois que la question avait été posée, si vous prenez le TIC, normalement, ça doit aussi pouvoir, en fonction de votre production ou non, injecter dans la maison, en fonction du TIC aussi. Donc, certes, c'est pas obligatoire parce qu'à partir du moment où normalement la station Play, ne capte plus de solaire, elle va faire de l'injection si la batterie est rechargée. Donc, pour moi, c'est pas indispensable au début. Je pense que ça peut l'être par la suite si on veut notre info de consommation électrique dans l'application, mais, pour moi, c'est pas indispensable dans un premier temps, on va dire. Puis après, il y a toujours pareil, hein, les accessoires qu'on connaît déjà de chez eux, des rallonges, des câbles d'interconnexion, le système de fixation, donc là, il est différent forcément, puisque c'est pas le même châssis. Donc ils ont refait un kit de fixation murale différent et comme je disais, un lot de 4 ballasts supplémentaires si vous voulez, prendre des ballasts supplémentaires. Ah, c'est une bonne question. Ça, je vais la poser à Sonology. Je pensais avoir réponse à tout ce soir, mais je vois que non. Ah, vous avez vraiment, vous pensez vraiment à tout, hein, certains d'entre vous, c'est vraiment non, mais c'est bien, c'est très bien de le demander. Est-ce que, la batterie est sécurisée? Je ne sais pas. J'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Je sais qu'il y a une FAQ sur le site, de Sonology, on va aller voir, avec pas qui répond quand même à pas mal de questions. Peut-être qu'on pourra, on aura peut-être cette réponse. Allons voir rapidement et après je pense qu'on va se laisser sur ça. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions qui ont été posées. FAQ, non, ça sera pas dans FAQ. Hop, on va couper le son, droit d'auteur. Alors la FAQ, ça doit être à la fin, je pense, elle est où la FAQ? Où est-ce qu'ils l'ont mise? Mince. Bon, je trouve pas la section FAQ. Pourtant ils en ont parlé tout à l'heure. Ah oui, là, je disais tout à l'heure les systèmes maintenant de paiement plusieurs fois pour ceux vraiment qui veulent s'équiper, et qui ont un budget très, très restreint. C'est totalement possible, Bon, bah, je ne trouve pas la FAQ, malheureusement. Est-ce qu'elle serait pas ah si, elle est là. FAQ, ouais, mais c'est pas forcément sur Playmax aussi, si? Ah si, voilà. Ouais, ouais, c'est est-ce qu'il y a pas un truc qui s'appelle sécurité, quelquefois?
Comparative batterie, CalPlay, batterie, version Steam. Et autre chose que je n'ai pas précisé, je vous le dis maintenant, l'application Steam sera d'ici 2024, normalement. Je sais pas comment ils vont faire, mais voilà, ils ont annoncé comme ça. Devrait être compatible avec nos stations Play. Donc, station Play, normalement, un jour ou l'autre, en 2024, il devrait y avoir, en théorie, une compatibilité. Donc, on devrait pouvoir voir la production de nos stations Sonology Play sur l'application Stream. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire parce que la communication se fait par l'intermédiaire des micro-onduleurs Oil Miles. Donc j'ai hâte de voir ça en 2024. Ils ont dit courant 2024, mais on ne sait pas quand. Les stations Sunplay sont très bien, restent très bien, mais oui, tout à fait, hein. Si vous n'avez pas besoin de stockage d'énergie, les stations Play font parfaitement l'affaire, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Est-ce que nos Synology peut reprendre nos vieux panneaux obsolètes? Non, ils sont pas obsolètes et non, je pense pas qu'ils vont vouloir reprendre, ça m'étonnerait beaucoup, hein. La nuit, je suis à 25 kWh, 25 kWh? 250 watts, ouais, tu veux dire par, ouais, OK, 250 Wh. Batterie de 700 watts va tenir 3 heures. Bah, non, puisque, la batterie va se décharger, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 120 watts. Elle se décharge à 120 watts par heure. C'est constant, on peut pas moins, on peut pas plus, pour l'instant. Toujours pareil, c'est pas impossible que ça évolue grâce à leur application. L'adaptateur Linky possède, le TIC OS qui possède 2 ou 3 broches, je crois que c'est 3 broches. Je sais pas si on voit dans le slide. TIC, je crois qu'on voit 3 broches, hein. Ouais, moi je vois une, 2, 3. Je vois 3 broches, en effet. Voilà, voilà. Donc, le package, alors bon là, tout à l'heure on était venu, hein, là-dessus, hein, sur les comparatifs. Le package du carton, voilà comment ça va se présenter quand vous avez déballé votre carton. Ça sera parfaitement, voilà, empilé comme ça avec, les ballasts, alors si la batterie, elle ne sera pas dans le même carton, elle sera, livrée à part si vous prenez le kit, mais comme je disais, vous voyez, il y a un cache. Il y a bien un cache qui protège le trou si justement vous le prenez sans batterie. Mais de toute façon, ça sera livré comme ça, sans la batterie puisque c'est livré à part, donc vous le verrez avec le cache. Donc d'office, vous aurez le cache. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, auxquelles cas je n'aurais pas répondu? Je vais remonter un petit peu pour voir, sinon n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, me le rappeler. Alors j'ai eu une petite sonnerie tout à l'heure dans le chat. Donc une personne qui s'est abonnée, donc merci à toi de t'être abonné. Sonology Play plus Power Stream batterie EcoFlow pour ma part, je ne suis pas déçu. Alors après, j'ai pas dit que c'était mieux, absolument mieux, etc. Ça va dépendre de votre besoin. Alors, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. À qui se destine, on va plutôt le poser comme ça. On va partir dans cette conversation-là, je pense. À qui se destine cette station Playmax? Pour moi, dans un premier temps, elle se destine surtout à des gens qui n'auraient pas encore de station Play ou très peu et qui envisageaient de grossir leur installation. Je pense que voilà, les premiers clients qui seront intéressés par la Playmax, ça sera eux. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas du tout de station solaire et qui pensent qu'un seul panneau sera déjà de trop, parce qu'ils n'ont pas une grosse consommation d'électricité au quotidien, ou alors parce qu'ils sont pas chez eux la journée, par exemple. Ça, il y a quand même beaucoup de personnes, hein, qui sont dans ce cas de figure-là et qui souhaiteraient stocker pour pas perdre trop, hein. Et ben, au moins, ils arriveront au moins à stocker 700 Wh, sachant que j'ai déjà vu pas mal de stats d'un panneau solaire Synology Play
de première génération, pas les bifaciaux, les premières générations, enfin première génération, pas première génération, ceux qui étaient vendus juste avant les bifaciaux, sur une journée bien ensoleillée, c'est environ, ça va dépendre de quelle région et cetera, mais c'est plus ou moins 2 kWh dans des belles conditions, hein, de production solaire. Donc déjà sur les 200, enfin sur les 2 kWh, vous enlevez 700 Wh qui sont stockés dans la batterie, que vous allez pouvoir restituer le soir dans votre maison. Donc si en plus vous n'êtes pas là et que vous injectez 50-60% de votre production solaire et c'est perdu, bah, il y a au moins 700 Wh qui sont conservés. Donc je pense que la deuxième catégorie de personnes qui peuvent acheter ces stations Playmax, c'est ce cas de figure-là. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore de solaire, qui avaient l'intention de le faire, qui réfléchissaient à la meilleure solution, etc. Et qui pensaient et qui savent déjà que leur consommation n'est pas énorme et qu'il y a de grandes chances que même un seul panneau limite c'est trop, bah voilà, je pense que cette solution-là peut être intéressante. Après, il va y avoir les gens qui ont déjà des stations Play, comme moi par exemple aussi, et qui en ont beaucoup, qui ont déjà 3, 4, 5 panneaux, 6 panneaux. Clairement, ce sera pas intéressant, je vais pas vous mentir, c'est clair. À moins que vous avez une grosse consommation, d'énergie, à la journée, que vous arrivez à consommer tout ce que vous produisez, beh, on a toujours un peu de perte, hein, même si on est très bien équipé, à moins d'avoir une voiture électrique ou, un routeur solaire et cetera, et qui souhaiterait quand même avoir voilà, une petite injection le soir, pour encore gratter un petit peu, voilà, pourquoi pas une station Play, max. Voilà. Et après, il y a ceux qui, voilà, clairement, ça leur sera pas destiné parce que, soit 700 watts, ça sera pas suffisant parce ils ont une grosse consommation d'électricité le soir. Il leur faut beaucoup plus et plus puissant, il y a ça. Ceux qui sont déjà équipés malheureusement, qui, bah, oui, ils ont déjà une batterie EcoFlow ou Blue Yeti ou Anker ou Zendur ou peu importe, bah, clairement, ça ne pourra pas être destiné. Voilà, clairement, on va pas se mentir, ça sera pas ça pourra pas être destiné à tous. Voilà, clairement, ça, on va pas se mentir, quoi. Je vois ici qu'on m'a mentionné grosse question alors, est-ce que en cas de coupure de courant, on a la capacité d'utiliser l'énergie des batteries intégrées, déjà stockées pour alimenter la maison? Non, puisque c'est toujours pareil, c'est les kits d'autoconsommation, c'est des normes. Tu peux pas tu peux pas être 100% autonome, off-grid comme on appelle, et injecter, de la batterie dans ta maison, parce que de toute façon, ce qui détermine aussi, le fait de pouvoir injecter dans la maison avec une coupure d'électricité, c'est déjà d'avoir un truc, hyper puissant parce qu'il faut pouvoir pallier à tout ce qui va être gros consommateur, chez toi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer, si tu tires 2000 watts alors que la batterie peut injecter de 120 watts? Ça va poser problème, c'est pas possible. Donc, non, ces kits d'autoconsommation je pense, ne seront jamais autonomes, clairement. Même, regardez EcoFlow, hein. EcoFlow, ça marchera pas, hein. Si vous avez une coupure d'électricité, le power stream, il injectera pas, hein. Même si vous avez une Delta Max derrière, une Delta Pro comme moi, hein, qui peut, cracher 3000 watts, sur les prises secteur, heu, même enfin si branché avec une prise, mal, ça pourrait marcher, mais il faudrait couper le disjoncteur. Mais c'est pas voilà, on n'est plus du tout dans la norme et on n'est plus du tout dans du plug and play et on n'est plus du tout dans un système sécuritaire, quoi. Donc, non, non, le off-grid total sur des kits comme ça ne marchera jamais. Le but, c'est pas d'être off-grid. J'ai l'impression de me répéter, de l'avoir dit au moins 10 fois ce soir, mais le but, c'est de baisser sa facture d'électricité le plus possible. Car en principe, Sonology a toujours, eu besoin de courant déjà présent, donc actif pour autoriser l'injection. Oui, voilà, c'est ça, les micro-onduleurs se synchronisent sur, la fréquence électrique de la maison, donc, bah, en France, c'est 50 Hz, et une fois qu'il est calé, il peut se permettre d'injecter. Et s'il n'y a pas de base pour se caler sur une fréquence, bah, ça s'arrête, tout simplement. Voilà, voilà, il y a encore pas mal de questions qui tombent ou d'échanges entre vous, je vois. Heu, Cela se destine aux nouveaux clients, privant les anciens de la nouvelle techno. Pour l'instant, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est pas impossible que ça évolue, hein, Synology va quand même penser, je pense, à quelque chose qui pourrait permettre, un jour d'exploiter nos plays, pourquoi pas? Mais c'est pas dans l'objectif premier, c'est clair. Là, ils visent un marché qui est, un nouveau marché
qui est le marché des, on va pas se mentir, hein, des concurrents, Zendur, Anker, EcoFlow, qui débarquent là, tous, là en cette fin d'année quasiment bientôt. Donc, ils répondent à un besoin aussi qui existe, hein, de toute façon, hein, clairement. Mais voilà, ceux qui ont déjà acheté forcément des stations Play, c'est embêtant, je comprends. Heu, voilà, voilà. Ouais, alors ouais, je vois Hugo que tu dis, en voyant le nouveau modèle, finalement, tu te sens un peu bridé, heu, sur la puissance d'entrée et de sortie. Je vais enlever ça, en fait, ça sert à rien. Parce que j'ai ça, mais il y a pas de j'ai pas de musique dans les oreilles. Hem, Bah, ouais, je comprends, hein, que, on pourrait se dire: «Mince, la puissance, elle est pas énorme», mais généralement, ce qu'on veut, c'est, vraiment, c'est pas forcément gommé à 100, parce que là, clairement, c'est pas possible. Même si à la limite, ça le serait si tu, avais plusieurs stations Playmax, couplées ensemble, hein. Si tu en mets 2, tu es déjà à 240 watts. 240 watts, généralement, on commence à être ouais, moi, c'est à peu près mon talon de consommation, enfin non, c'est un peu moins. Moi, je suis autour des 105 entre 150 et 200 watts de talon de consommation. Vous voyez, là, le soir, bon, il y a l'ordi qui tourne, donc forcément, je consomme plus, mais généralement, c'est moins. Donc ouais, 120 watts, bah, ça fait déjà une belle compensation du talon et qui va durer, bah, entre 6 et 7 heures, quoi. Enfin, enfin, ça peut ouais, c'est 5 heures, je crois, à peu près. Ça équivaut à 5 heures, 5 heures la nuit ou le soir, on va dire, à continuer à, voilà, toujours, limiter sa consommation auprès de son fournisseur d'électricité. Ouais, ouais, Julien, super la présentation. Donc il y a Julien qui est, mon contact chez Sonology qui est présent, et qui regarde le stream. Je suis très content que tu sois là. Merci d'être présent. Ouais, non, la présentation était top. Clairement, j'ai peut-être oublié des choses, dans et puis merci, hein, pour le PowerPoint, enfin le PDF avec toutes les illustrations. C'était cool de me l'avoir filé ce soir. Merci à toi. Ouais, j'ai peut-être oublié des infos, j'ai peut-être pas répondu à tout le monde, mais n'hésitez pas, commentaires, la zone elle est là, même si on coupe le live, après moi je réponds toujours à tous les commentaires derrière, j'essaie de répondre toujours à tout le monde. Si vous avez des questions auquel cas je n'aurais pas répondu. Voilà, 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 voilà. Je regarde un petit peu toutes les notes que j'avais, j'avais pris un carnet, j'avais tout noté. Je pense avoir rien oublié de nouveau par rapport au live précédent. Sais-tu si l'apps Playmax pourrait peut-être, plus tard augmenter le débit électrique in-out vers la batterie ou la maison? Alors justement, ce que je disais, cette question-là, elle a été posée à sa sortie, non. Pour l'instant, clairement pas. Mais oui, ça serait possible puisque l'application pourra subir des mises à jour, donc il y a pas de problème pour moi, il y a un jour ou l'autre, s'ils décident d'augmenter ses puissances, ouais, ça sera possible. Après, est-ce que c'est la volonté de Sonology d'aller dans ce sens? Je sais pas, parce que clairement, comme il disait, là, le plus tu tires fort et plus tu recharges fort, plus la batterie elle prend, hein, dans la tronche, hein, les cellules, voilà, elles prennent dans la gueule quand même. Donc plus elles vont, chauffer, faut pas l'oublier, hein, ça aussi, et plus ça chauffe, plus ça se détériore. Donc il y a peut-être aussi cette volonté d'avoir une batterie qui dure très, très, très longtemps dans le temps. On n'a pas envie d'investir, 1 300 et des brouettes d'euros et puis, voir sa batterie, HS au bout de 5 ans et réclamer auprès du SAV une nouvelle batterie, parce que finalement ça aura été mal étagé au niveau des injections et des recharges. Donc, mais pour moi, ça sera pas impossible parce que je pense que la limitation, elle est logicielle, clairement. Parce que ça doit être au niveau du BMS ou un truc comme ça. Donc, à mon avis, rien qu'avec l'application, avec une mise à jour, même une mise à jour de la Playbox, hein, comme je disais, la partie qui est à l'arrière, vu qu'il y a une carte électronique, pourquoi pas, hein. OK, voilà, voilà. Bah, de rien pour la présentation, hein, ça m'a fait plaisir. Moi, j'adore toujours parler, de photovoltaïque et cetera, de cet univers. Moi, je crois vraiment
en cette techno, même, en déplaise à certains, hein, qui disent que sa fabrication des panneaux solaires, c'est pas écologique. Peut-être, mais c'est toujours mieux que voilà, que de rejeter des tonnes de CO2, dans l'air, clairement, ou du charbon ou je ne sais quoi. Et que, si demain, chaque foyer est équipé ne serait-ce que d'un seul panneau solaire, ça changerait la vie de beaucoup de gens, ça ferait baisser nos factures d'électricité, plus que ce que les gens pourraient le croire, clairement. Et puis ça soulagerait aussi nos centrales nucléaires, hein, faut pas se le cacher, hein. Quand on regarde en Allemagne le nombre de foyers déjà équipés de photovoltaïque, c'est assez hallucinant. Merci Julien, bonne soirée à toi aussi et à très bientôt. Hem Donc du coup, vivement la présentation de l'application. Dès qu'elle est opérationnelle, j'essaie de faire des captures, une vidéo, une présentation, même si j'aurais pas encore la station, Playmax. Je vais voir avec Sonology si je peux en avoir une pour vous tester comme d'habitude. J'avais fait la même chose pour le bifacial. On avait eu la chance aussi d'avoir les stations City. Heu, donc il y a pas de raison que je puisse pas tester aussi cette Play Max, donc je vais voir avec eux. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Je vous le promets pas à 100 parce que je suis pas j'ai pas encore eu de réponse, mais oui, ça a été demandé. Ça a été demandé pour la tester, donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude et ouais, moi j'ai une grosse attente sur cette application. Vraiment, j'ai hâte de voir, le rendu graphique, l'utilisation, l'ergonomie et cetera, les stats. Parce que quand on commence à goûter à tout ça, on aime bien quelque chose de fiable et d'efficace et d'exploitable. 95 des panneaux recyclables sont recyclables maintenant, donc c'est un faux discours de toute façon. Oui, 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 non, mais c'est plus à la fabrication. Les gens disent que la fabrication d'un panneau solaire pollue, beaucoup. Et comme toute chose, hein, j'ai envie de dire, à ce moment-là, n'achetez plus de vêtements, n'achetez plus de voitures, n'achetez pas de meubles, n'achetez pas de maison, n'achetez voilà, hein, tout ce qu'on consomme pollue de toute manière, malheureusement. Imagine, tu as isolé ton chauffe-eau. Non, je n'ai pas isolé mon chauffe-eau, mais mon chauffe-eau est dans un cellier, donc il est à l'abri du froid, le cellier est chauffé, donc il y a pas de pour l'hiver, il y a pas de problème. Je sais pas ce que tu voulais dire par là. Très bonne présentation et bonne évolution du produit Sonology, merci. Petite amélioration serait d'avoir une charge et décharge progressive en fonction des besoins avec l'information du compteur Linky. Alors je pense que ça avec le TIC un jour ça arrivera. Parce que s'ils ont mis l'option du TIC, en option d'achat, en parallèle, comme ça le rend pas indispensable, mais ça donne un plus. Il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, toutes les informations qui remontent par le TIC dans l'application peuvent être exploitées pour ajuster la charge-décharge, je pense, clairement. Parce que même si, pour l'instant, c'est limité à 120 watts max en injection, augmenter, ça peut être problématique. Par contre, diminuer, ça peut être plus simple, à mon avis. Donc, pour ceux qui ont une toute petite, un tout petit résiduel de talons de consommation, pourquoi pas baisser même à 100 watts par exemple ou 60 watts. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça va dépendre des gens et des configurations. Mais ouais, tout à fait, je pense que ça peut être une bonne amélioration en effet, Stéphane, c'est une très bonne remarque. Heu, hop, 3, la batterie alors, si on met plusieurs panneaux Playmax, alors je crois que j'ai déjà répondu à cette question, par exemple 3 et que la batterie dé est-ce que la batterie délivreront 3 fois 120 watts la nuit pendant 5 heures? Oui, c'est ça, c'est exactement ça et tu pourras même dire, celle-là tu commences en 1er, c'est la deuxième ensuite, la troisième ensuite et cetera si tu en as plusieurs, pour dire d'étaler, si tu veux étaler sur plus que 5 heures par exemple. Mais oui, ça sera possible, tout à fait. Voilà, voilà. Bah, écoutez, il est 22h35. On est à combien de live? J'ai pas regardé depuis combien de temps ça tourne. Ça fait 1h30, donc j'avais dit 1 heure, on a dépassé un tout petit peu. Heu, alors une dernière petite question de 360, Teynan. Si Synology augmente ou ajoute une batterie plus grosse d'1 kWh, plus un serait mieux et en plus, si on les utilise comme le lest, ça serait un gros plus. Après, utiliser des batteries comme lest, ça pourrait être intéressant en effet, c'est pas bête, c'est une bonne idée, faut leur soumettre, faut leur soumettre. Ils sont preneurs d'idées, clairement, voilà, ils veulent toujours, innover, s'améliorer et cetera.
Ça, c'est clair sur le sujet, ils l'ont longuement répété, pendant justement, cette petite visio qu'on a eue, tout à l'heure. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce petit live, vous aura plu. On était quand même pas mal, j'ai vu il y a un moment, on a eu un pic à ouais 60 ou 70 personnes, donc je suis très content, plutôt une réussite. Je vous tiens au courant par la suite, comme d'habitude, hein, vous le savez, hein, moi dès que j'ai des infos, je vous les transmets, que ça soit sur YouTube, par le biais de live, de posts aussi dans l'onglet communauté. Allez voir de temps en temps, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, d'aller voir, l'onglet communauté, je mets beaucoup d'informations, enfin régulièrement dès que j'en ai. Si j'ai, des nouvelles pour l'application, je ferai une petite vidéo, sur le sujet avec des captures, des petites vidéos et cetera. Et puis, bah, si, j'ai, l'occasion d'avoir une Playmax à laisser, et bien évidemment, je vous ferai un retour, hein, 100 honnête comme d'habitude. Ça, là-dessus, je ne change pas. Je donne toujours mon avis, voilà, sans filtre. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, le petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à partager. La vidéo sera, en replay, évidemment. Je vais essayer de le faire tout de suite après, hein. J'ai juste quelques clics à faire et normalement le replay sera, disponible d'ici quelques minutes. Pour ceux qui l'auraient raté ou en tout cas sinon ce sera disponible, demain et cetera. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Ciao!